Voilà, lumière à vous, chères intelligences, vous tous qui êtes déjà là et qui regardez encore cette vidéo. Nouveau numéro que nous vous présentons encore une fois de plus. Et je ne vais pas traîner pour vous annoncer le sujet. Le sujet aujourd'hui il est vraiment très pertinent parce que nous allons nous poser une question. Ce n'est pas moi qui dis ou bien qui parle seul, mais je vous pose une question et nous allons analyser ensemble. Qui sera jugé entre le Dieu de la Bible et les humanoïdes, les humains que nous sommes, les derniers jours? Parce qu'il est écrit que les derniers jours, il y aura un jugement. Et ce jugement-là portera sur quoi? Parce que la Bible ou les livres des morts nous a dit que nous serons jugés par rapport à nos actes, par rapport à nos comportements, par rapport. Oui. Mais qui sera jugé? Quelle sera la raison ou bien les causes par lesquelles on va juger un humanoïde terrien qui est venu s'incarner sur la terre et il est venu pour une mission que lui-même avait choisie, quittant chez lui dans des dimensions plus supérieures, comme vous le savez. Nous venons de très loin, de peut-être d'autres galaxies, et d'Andromède, et d'autres dans notre même galaxie. Mais nous sommes là pour une mission. Mais cette mission-là, c'est moi-même qui l'avais choisie. Et ma famille de conscience a dit, vas-y, va vivre un peu la Terre, va expérimenter un peu ce qui se passe à la Terre. Peut-être que tu en trouveras le moyen d'aider les humanoïdes terriens à évoluer. Alors, quand je ne suis pas en mesure de le faire parce que je trouvais des contraintes qui m'empêchent de le faire, pourquoi et comment serais-il jugé? Voilà la question que nous nous posons et à laquelle nous voulons vraiment entrer en détail pour voir le pour et le contre. Parce que la dernière fois, à ma dernière vidéo, je vous ai bien détaillé le pardon du Dieu de la Bible. Et il y a d'autres qui m'ont suivi et qui ont écrit sur leurs commentaires. Et je n'en disconviens pas, ils ont raison de donner leur opinion. Mais regardez, quand vous dites que, est-ce que tu crois vraiment à ces pardons-là? Est-ce que tu penses que ce Dieu-là peut de... Bon, je ne vis d'ailleurs pas de la croyance. Moi, je suis dans la réalité et quand j'essaie un peu de voir les choses qui se passent, j'entre dans la réalité, je trouve effectivement qu'ils ont raison. Et ils savent pourquoi ils demandent pardon. Parce que le jugement vient. Et ce jugement-là, ce n'est pas moi et toi. Ce n'est pas un humanoïde, un innocent qui sera jugé. Non. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, des dégâts massifs sur la terre. C'est cette personne-là qui sera jugée. Même pas ceux-là qui font la guerre contre leurs frères et qui s'entretuent entre eux par des armes. Oh, ils seront jugés, ils seront amenés, on va les amener à l'enfer. Bon, l'enfer n'existe pas. Et le jugement même n'existe pas pour nous les humains parce qu'il n'y a pas une planète où on a préparé un endroit où on mettra des gens dans l'enfer, à moins que ce soit là où on va amener ses enfants, leurs enfants, dans un endroit ou bien une... comment est-ce qu'on appelle ça? Ils ont prévu... un endroit dans les cieux de Mars où ils peuvent amener leurs enfants et pas moi et toi. Nous sommes des êtres de lumière incarnés, nous venons des dimensions très supérieures et ici, là, nous n'accomplissons que la mission qui nous a poussé de venir sur la terre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de jugement quand tu termines ta mission, tu abandonnes le corps physique, le corps reste à la terre, toi tu pars, tu montes, tu rentres chez toi dans ta famille de conscience. Donc, il faut pas... c'est vrai, on ne dit pas que le mal que nous faisons entre nous, bien entre moi et toi, ou bien entre le voisin, n'est pas... Non, c'est pas ça. Nous sommes animés par l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, vous le savez bien, nous permet tous de partager les moments de joie, de bonheur, une vie paisible et une vie qui plaît à tout le monde. Donc, ici, on ne veut pas dire qu'il y a le mal et le jugement contre le mal, mais on veut seulement dire que à la 5e dimension, tous nous devons atteindre le niveau de l'amour inconditionnel et le mal qu'on a conçu comme étant la raison du jugement, qu'on pourra juger les humanoïdes terriens, n'a pas de place. N'a pas de place. Voilà. Qui sera jugé? Entre moi et toi. Regardons un peu le fait que j'ai toujours cru que vous connaissiez aussi. Et peut-être parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas compris jusque-là pourquoi le Dieu de la Bible demande pardon aux Africains. Ils pensent que
ce sont des faits moins... donc, c'est vraiment superficiel ou... ce sont des choses qui... Non, non. Ce n'est pas des choses sans valeur, ce n'est pas des choses superficielles, ce n'est pas pour des raisons que vous ignorez, oh, ils nous ont amené la religion. Mais non, ce n'est pas seulement la religion. Laisse-moi vous amener à comprendre la réalité sur ce que les Anunnaki, ces êtres-là que vous appelez des dieux, des divins, que vous adorez, que vous ne cessez de louer chaque jour. Laisse-moi vous révéler ce qu'ils ont fait de votre enveloppe. Vous qui aimez encore servir Dieu. Chères intelligences, vous qui êtes incarnés, les êtres des étoiles, les enfants de la lumière, l'enveloppe que nous portons, c'est une enveloppe qui était parfaite. Je dis bien parfaite. Notre enveloppe avait la capacité de vivre et de supporter les calamités de tout ce qui pouvait exister sur la terre. Et d'ailleurs, les calamités ont été créées par les Anunnaki aussi. Donc, notre corps physique, tel que créé par les êtres de lumière, les 12 familles des intelligences créateurs, était qu'on pouvait vivre pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans sur la terre. Donc l'enveloppe ici, cette enveloppe ici-là, avait la capacité de vivre et d'aller jusqu'à 1000 ans. Ça va? Mais les Anunnaki, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit nos gènes. Ils ont détruit notre ADN. Ils ont réduit toutes les informations qui devraient nous permettre d'aller jusqu'à 1000 ans. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à vivre que 100 ans. Qui a péché contre qui? Qui a blasphémé? Qui a connu un péché qu'on peut appeler péché d'après eux-mêmes dans la Bible, un péché impardonnable? Vous vous rappelez bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, d'ailleurs c'est écrit que Enoch a vécu combien d'années? Les soi-disant Adam et Ève. Adam a vécu combien d'années? 900 et quelques années. Il ne restait que 100 jours, je crois, pour qu'il accomplisse une année de cieux, une année de Nibiru. Un jour de Nibiru. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne vivons même pas 100 ans? Qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve dans ces dégrégolages-là? Nous avons quitté la période de vie de 100 ans jusqu'à 75, 80, 90. Si vous arrivez à 100 ans, votre corps n'est plus à mesure de supporter les climats. Mais qui ont détruit tout ça là? N'est-ce pas celui que vous appelez votre créateur? Les dieux de la Bible. Cette famille-là des Anunnaki qui sont venus nous dire qu'ils sont nos créateurs. Mais non. Ils sont les créateurs de la race reptilienne sur la terre, oui. Et nous vivons avec eux. Ça, c'est vrai, c'est réel, je ne refuse pas. Parce que le contrat était que créez votre propre race des humanoïdes. En créant votre propre race des humanoïdes, vous serez à mesure de vous nourrir de la chair humaine et du sang humain que vous-même vous avez créé. Mais nous, laissez-nous nos enfants. C'est ça le contrat. Les intelligences créateurs, les êtres de lumière, leur avaient donné ça. Et c'est bien écrit. C'est à ce moment-là qu'ils vont se réunir entre eux et dire créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comme ça, quand il va se reproduire, nous aussi nous aurons notre alimentation. Je ne cesse de vous rappeler que les Anunnaki, les Niburiens, la race reptilienne et draconienne, ils se nourrissent de la viande ou bien de la chair humaine et du sang. C'est ça leur aliment. Ça va? Et si vous voyez tout ce qui se passe sur la terre, c'était parce qu'ils voulaient effectivement ne pas rester affamés. Ils doivent tuer pour qu'ils mangent. Ils doivent créer des conflits, des guerres. Ils doivent faire tout ce qu'ils font pour qu'ils se nourrissent. Et vous qui êtes victime, vous qui êtes comme vous tombez comme des gibiers au fait, hein? Vous qui êtes victime, ce sont ces êtres-là à qui vous dites votre Dieu, à qui vous priez même. Il va vous donner quoi? Il vous considère comme une chèvre qui est dans une petite bergerie et puis il se dit, bon, je le prendrai quand je voulais. Et effectivement, les jours où il veut que tu partes, tu pars. Si tu as 75 à 80 ans et puis il dit, bon, celui-là maintenant c'est le temps pour lui. Je veux bouffer sa chair. Oui, c'est ça. Ça c'est un. Deux,
Laisse-moi vous amener à comprendre encore. Saviez-vous que nos mamans, avant qu'il y ait modification de nos gènes par les Anunnaki, la grossesse allait à 18 mois? Donc l'enfant devrait naître avec tous les 12 chakras, avec tous les 12 brins d'ADN bien conçus. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont réduit le temps, n'est-ce pas, de croissance de la grossesse à 9 mois. Et cela fait qu'il y a beaucoup de morts-nés, il y a des enfants qui naissent avec peu de capacités de la mémoire. Il y a donc beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Par le fait qu'on ne pouvait plus passer 18 mois dans le ventre de sa maman avant de naître. Regardez. Quels dégâts! Et ces dégâts-là, on va le reprocher à nous, les humanoïdes terriens, mais non. Ce sont eux qui devront rendre compte. Ils devront être jugés. Pourquoi aviez-vous fait ceci? Pourquoi aviez-vous fait cela? La pollution que nous connaissons aujourd'hui, qui nous crée autant de cancers, de maladies cancéreuses, mais c'est dû à quoi? Les cancers tuent ces derniers temps sur la terre. Les cancers tuent les gens, tu n'as pas l'idée. Qui ont créé cette maladie-là? Qui ont créé le cancer? Et toutes les maladies que nous voyons, que nous vivons, que nous connaissons, vous pensez ça vient de quoi? Ça vient d'où? N'est-ce pas des produits chimiques et de la pollution que les Anunnaki ont créés? Ils utilisent ces enfants, ils utilisent leurs fils à créer des usines pour fabriquer des bombes chimiques, pour fabriquer des aliments chimiques, et pour nous fabriquer le produit de la pharmacie. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous consommons est poison. Et malgré cela, je veux vous dire encore, vous, Africains, parce que ce qui se passe ici chez nous, ça ne se passe pas en Europe. J'ai parlé avec des amis qui vivent en Europe, en Allemagne, en France et tout ça là. Les vaccins qu'on donne à nos enfants quand ils naissent là-bas, ça n'existe pas. Les vaccins qui viennent au Manguele et consort, ça n'existe pas en Europe, aux États-Unis. Mais pourquoi seulement en Afrique? N'est-ce pas pour nous détruire, pour réduire notre capacité de réflexion, du travail, notre perfection? Donc ils ont fait tout pour que nous ne puissions jamais, jamais, jamais nous retrouver. Quelle est la personne qui sera jugée entre toi et les dieux de la Bible? Parce que le conseil galactique est là. Ne pensez pas que dans l'univers, il y a un désordre. Non, l'univers est la plus organisée de toutes choses. La galaxie, c'est organisé. Il y a des êtres qui sont là pour regarder comment est-ce que les choses se passent par-ci, par-là dans l'univers. Il y a un conseil galactique, interstellaire et galactique, qui siège, à laquelle ces dieux-là, ces divinités, ces Anunnaki vont donner bientôt là le rapport. Mais aujourd'hui, ils demandent pardon. Pourquoi? Ils demandent pardon. Mais non, ça n'a pas de sens. Justement, oui. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils nous ont vraiment, vraiment détruits. Regardez l'alimentation que nous avons aujourd'hui. Cette alimentation-là n'a rien de bon. Il n'y a que des produits chimiques. Il n'y a que des métaux lourds. Il n'y a que des métaux lourds. Et on en cessera d'en parler. Nous avons des métaux lourds dans tous les produits, que ce soit les produits de la pharmacie, que ce soit les produits alimentaires, il y a des métaux lourds. Le cadmium dans le pain, le formol dans les vivres frais, l'arsenic dans le riz, il y a au moins 7 métaux lourds. Et tous ces métaux lourds pour endommager la glande pinéale, pour que ton troisième œil, qui était éveillé dès la naissance, on essaie, donc tout enfant, n'est-ce pas, qui devrait naître, avait déjà tous les 12 facultés qui fonctionnaient, les 12 chakras et les 12 brins d'ADN qui fonctionnaient en lui. D'où le troisième œil vivait, regardait, connaissait, comprenait les choses qui vont venir et qui sont passées il y a longtemps. Parce que tout était inscrit dans tout et chacun de nous. Dans cette enveloppe que tu portes et dans cette enveloppe que moi je porte. Mais regardez comment ils ont bousillé ça. Regardez comment ils ont détruit ça.
Ils ont créé leurs enfants avec les cerveaux reptiliens, bien sûr. Mais nous n'avons pas ces cerveaux-là. Nous avons les cerveaux des humanoïdes de la lyre. Les êtres de lumière, le premier humanoïde dans notre galaxie. Les êtres de la lyre. Le visage que nous avons, ce n'est pas un visage de chat. Pardon, un visage de serpent. Non. Nous venons d'une race, n'est-ce pas, des Pléiadiens, qui nous ont donné ce visage, ces beaux visages. Avec nos nez courts, avec notre peau noire, oui, nous sommes les êtres de lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants des étoiles. Oui. Et nous ne pouvons jamais être modifiés. Et à chaque fois que, je vais vous rappeler encore une fois, à chaque fois qu'ils nous envoient des produits toxiques, comme le vaccin, quand il y a eu Covid, comme tout ce qu'ils peuvent nous envoyer, quand il y a le virus, les VIH-Sida et consorts, ils conçoivent ça dans leur laboratoire. Dans le laboratoire, ils se disent, cette fois-ci, nous allons exterminer ces indigènes-là, oui. Mais nos créateurs, les êtres de lumière qui veillent sur cette enveloppe, ne permettent jamais que cela nous arrive. Dès qu'il est emballé, mise dans des boîtes et consorts, les êtres de lumière viennent aussi détruire la composition de tout ce qu'ils ont mis. Ça vient en Afrique, au lieu que ça soit un produit toxique qui va nous détruire, ça devient un produit bénéfique pour nous. Et il reste en train de se poser des questions, mais ces gens ici ne meurent pas. Nous ici, ça a tué des gens. Mais en Afrique, rien du tout. Oui, parce que à chaque fois qu'ils planifient le mal contre nous, ceux-là qui nous ont créés, ceux-là qui veillent sur notre race, sur la race qu'ils ont créée, ils viennent chambarder tout sur le plan subtil. Et ils vont venir avec et commencer à donner aux gens rien du tout. Parce que depuis qu'ils ont commencé avec même les dentifrices, là où nous avons quoi, dans les dentifrices, nous avons un métaux lourd, ça va venir après, qui a la capacité de détruire l'enfant depuis le bas âge. L'enfant devient dingue. Ça, vous ne le savez pas. C'est pourquoi nous nous interdisons aux enfants de ne pas même avaler même une petite salive de dentifrice qu'on nous donne dans le marché. Parce que ces dentifrices-là réduit vraiment, bousille directement la glande pinéale. Oh, c'est le chakra, c'est le troisième chakra. C'est le chakra de l'œil qui voit tout, le passé, le présent et le futur. Mais regardez, dans le dentifrice, il y a... ça va venir de toutes les façons. Vous le savez d'ailleurs, il y a un métaux lourd dans le dentifrice. Fluor, voilà. Les fluors qui est dans le dentifrice, c'est le premier élément capté par les cristaux de la glande pinéale. Vous imaginez? Et ça vient étouffer la glande pinéale de fonctionner. Tous ces métaux lourds qui sont conçus nous arrivent et nous les consommons. Mais nous sommes encore toujours conscients de comprendre et de réaliser que ces gens-là, ils nous ont trompés, ils nous ont fait du mal et ils continuent à nous faire du mal. Ils ne sont pas nos créateurs. Si jusqu'aujourd'hui, toi, tu doutes sur ta création et tu te poses des questions, qui m'a créé? D'où je suis venu? Pourquoi je suis? Parce que tout ce que la spiritualité vous a enseigné là ne parvient pas à convaincre ta conscience parce que ta conscience connaît la réalité. Ta conscience connaît pourquoi tu es venu sur la terre et tu es venu d'où? C'est ça le secret. Je crois que ça, ce sont des choses que nous devons vraiment mettre à cœur et nous dire, oui, ils méritent un jugement, ils doivent passer par un procès. Comment ça fait-il qu'ils peuvent prendre des humains comme nous aujourd'hui, commence à dire que nous sommes des êtres humains, tous, alors qu'avant ils nous appelaient des indigènes, comment ils pouvaient nous déporter comme des esclaves, nous utiliser des manières, on nous a vraiment, ils nous ont humiliés.
dans l'univers, dans notre galaxie, plus que jamais. La souffrance que les êtres de lumière, les humanoïdes, nous qui sommes des enfants des étoiles, la souffrance que cette peau ici, la peau noire, a connue sur la terre, non. Non. Plus de 8 millions de morts, tués, décapités, sans raison, sans raison. Parce qu'on voulait exterminer cette race. Et jusqu'à aujourd'hui, le complot est toujours là. Exterminons la race des Africains. Vous allez nous exterminer comment alors que vous n'avez pas ce pouvoir? Si vous aviez ce pouvoir depuis bien longtemps, vous pouviez bien le faire. Mais vous ne l'avez jamais connu, vous ne l'avez jamais su que ceux-là qui ont créé cette enveloppe veillent sur notre survie. Et ils ne cessent de nous assister, ils ne cessent de nous enseigner, ils ne cessent de nous envoyer même par soufflement un petit message qui peut réconforter nos peuples comme je suis en train de le faire là. C'est juste pour éveiller la conscience que nous sommes là en train de vous parler et de vous dire que fini la récréation. C'est Dieu-là que vous voyez, c'est Dieu-là que vous avez adoré, c'est Dieu-là que vous continuez à appeler vos créateurs. Leur temps est fini. Ils doivent partir. Le temps est fini. La récréation des Anunnaki est finie sur la planète Terre. Et ils doivent partir. Que vous le vouliez ou pas. Je vous ai déjà dit, l'enlèvement est réel. Il se passera sur la terre. Et ces enfants-là partiront. Ils vont partir. Ceux qui vont rester dans les guerres qui sont en train d'être menées par eux-mêmes, ceux qui vont rester finiront par être enlevés. Et nous allons rester sur notre propre planète. Nous allons rester sur la terre. Nous allons faire de la terre un paradis. Oui, comme eux-mêmes l'ont dit dans le livre d'Ésaïe, dans le livre des morts, évidemment la Bible. Écoutez, chers êtres de lumière, chères intelligences, le jugement dernier attend les Anunnaki et non nous les victimes de rien. Vous vous imaginez si effectivement il faut qu'on nous juge parce que nous n'avons pas réussi la mission. Nous sommes venus, nous avons trouvé un corps modifié. La conscience vient s'incarner dans un corps modifié. Un corps qui n'est plus à mesure de supporter la souffrance. Quand il y a la souffrance, il y a des émotions. Quand il y a des émotions, vous êtes obligé de chercher la solution chez un Dieu qui est direct et qui est présent. Parce qu'on vous a fait oublier vos origines. Effectivement, nous ici, sur la terre, quand on s'incarne dans la troisième dimension, tout ce que vous avez connu dans le passé, dans les anciennes incarnations, dans d'autres systèmes, dans d'autres planètes d'où vous êtes passé, vous les oubliez. Mais avec les 12 chakras que vous devriez reconstituer dans le ventre de la maman pendant 18 mois de grossesse, vous serez à mesure d'avoir la capacité de vous surpasser et de vous reconnecter à la source pour évoluer. Mais ce qui nous manque aujourd'hui maintenant, c'est comment se reconnecter à la source. Parce que cette source-là, on nous a empêchés d'accéder à nos origines interstellaires et galactiques. C'est à peine par la sagesse de la lumière que nous commençons à nous reconnecter à notre source. C'est à peine que nous connaissons nos origines interstellaires et galactiques. Je suis arthurien, je viens d'Arcturus. Il y a d'autres qui viennent de Vega. Ils sont avec nous, ce sont des êtres de lumière. Il y a d'autres qui viennent de Pléiades. Il y a d'autres qui viennent de Sirius, d'autres de plusieurs endroits, plusieurs planètes. Ils sont incarnés sur la Terre pour une mission. Mais arrivé à la Terre, ils trouvent un corps physique dont la conscience doit porter. Le corps est déjà bousillé et détruit. Et si on doit nous juger, si même, considérons que nos familles nous jugent parce que nous n'avons pas accompli la mission que nous avons dite à notre famille que nous allons faire ceci et cela sur la terre. Mais arrivé à la terre, vous trouvez que le corps que vous portez ne vous permet pas. Et vous trouvez un système religieux, la spiritualité, qui vous amène dans une confusion totale par rapport à la réalité. Comme on avait déjà bousillé votre chakra, vous avez oublié tout ce que vous avez connu dans des incarnations passées et qu'on vous dit maintenant il y a un Dieu là-bas, il y a son fils, il y a sa maman, il faut les louer, il faut les adorer. Toi, tu te dis, bon, c'est ce que j'ai trouvé, mes parents étaient déjà ça, moi aussi je le suis. Non.
Je dois vous dire que nos arrière-grands-pères n'ont pas connu les Anunnaki. Ils n'ont pas connu la religion ni la spiritualité. Il y a ceux-là qui ne cessent de me poser la question pour savoir c'est quoi la différence entre la spiritualité et la sagesse de la lumière. Laisse-moi vous dire en 2 mots. La spiritualité et la religion. La religion naît de la spiritualité. La spiritualité, c'est la science qui a été enseignée par les Anunnaki sur la terre pour que les êtres humains les adorent, les louent et les servent. Ou les servir comme des travailleurs. C'est comme ça que vous appelez serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu. La sagesse de la lumière, ce sont des enseignements de la réalité universelle des planètes et des galaxies. Donc, c'est qui dit que les choses réelles et vraies, c'est comme quand nous disons, quand nous vous parlons de quoi, de ce qui a été fait contre cette enveloppe. Mais c'est une réalité visible, vérifiable même. Mais la spiritualité ne vous a jamais dit ça. Moi, quand j'enseigne, je n'enseigne pas l'âme. Je ne vous enseigne pas les émotions. Mais la spiritualité vous enseigne l'âme et les émotions. Si vous n'avez pas des émotions, vous ne pouvez rien sur la terre. C'est là la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, pour réaliser un projet, pour arriver à atteindre, c'est pas une réussite dans quelque chose, il faut que votre émotion soit plus forte afin que vous puissiez... toute ma gratitude à l'univers et à ma famille de conscience. Je suis un être de lumière. Je suis lumière, je travaille pour la lumière pure, pas pour la spiritualité. La spiritualité, c'est du faux et archi-faux. Faux et archi-faux. C'est du mensonge. C'est du copier-coller de la sagesse de la lumière. Il n'y a pas de sacrifice dans la sagesse de la lumière. Il n'y a pas de mantra dans la sagesse de la lumière. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de bougies. Il n'y a pas de rituel. Mais ce qui se passe à l'église, mais c'est ce qui se passe dans les sciences occultes, non? Que vous autres, par votre petit niveau de compréhension, vous considérez que la spiritualité et la religion sont différentes. Il n'y a pas la différence. La religion naît de la spiritualité. C'est pourquoi, dans l'église, on allume les encens, on allume des bougies. Mais quand vous allez aussi dans les loges, on allume les encens, on allume les bougies. Où est la différence? Dans les loges, vous faisiez des mantras. Ici, à l'église, vous faisiez aussi des mantras. Le mantra, c'est le fait de répéter les noms de tel ange, tel ange, tel ange, pendant 1000 fois, 3000 fois. Dans la spiritualité, quand vous allez dans les loges, c'est la même chose. La religion et la spiritualité, c'est une seule personne, c'est une seule chose, c'est dans la même famille. La sagesse de la lumière, c'est la réalité. Donc, quand tu connais que tu es un être de lumière, tu reprends ce que nous appelons le pouvoir de la parole. Ta parole devient fort et puissant pour tout ce que tu veux. Quand tu as atteint le niveau de la 5e dimension, celui de l'amour inconditionnel, tu as la capacité maintenant d'accéder au bonheur, à la paix et à la joie. Et tu accomplis ta mission. Toutes, nous n'avons pas la même mission que moi. Comme je suis arthurien, j'enseigne. Toi, tu es végalier, aussi tu dois enseigner. Mais non, nous sommes différents. Les êtres qui viennent de Vegas, ils ont leur mission différente des arthuriens. Ça va? Les pléiadiens, ils ont une autre mission différente de nous. Donc, il n'y a pas cet amalgame que nous avons trouvé dans la spiritualité. Tout le monde est serviteur de Dieu, tout le monde est enfant de Dieu, tout le monde est pasteur, choriste, tout le monde est dans... Non, non, pas dans ça. Ça va? Dans la sagesse de la lumière, nous sommes dans la réalité telle que tout et chacun connaît sa mission, connaît la leçon qu'il est venu apprendre sur la terre et il sait qui il est et d'où il vient. Et il a maintenant la capacité de quitter la 3e dimension, la dimension de la dépendance au divin. La dimension où tout doit passer par un Dieu. Il faut prier Dieu, il faut appeler tel ange, il faut appeler tel démon, tel esprit, selon la spiritualité. Ça n'existe pas ici. Donc, on ne peut pas juger cette enveloppe, ou bien cette conscience, parce qu'il a trouvé une enveloppe incomplète. Ça serait vraiment de l'injustice. C'est pourquoi je vous dis, qui sera jugé entre moi, ça va, ma conscience, et les Anunnaki? C'est eux qui ont détruit tout le plan de la conception qui a été faite pour cette enveloppe, afin que ma conscience soit à mesure d'aider l'humanité
à évoluer. Mais vous bousillez le chakra, vous réduisez les années de vie, vous détruisez les années prénatales, vous amenez les produits chimiques pour empoisonner cet même individu que vous avez déjà réduit les années de vie, réduit l'année de la grossesse, de l'évolution de la grossesse. Vous avez tout coupé, tout réduit dans cette enveloppe-là. Et puis vous dites, il sera jugé. Ah, papa, c'est quoi ça? C'est quelle aventure? Non. Non. Oui, chers intelligences, toute ma gratitude. Je me rappelle qu'il faut vous dire de partager cette vidéo, la liker, et puis il faut peut-être s'abonner à notre chaîne YouTube. Et n'oublie pas aussi, effectivement, de vous inscrire à notre école des intelligences créateurs. C'est une école en ligne. Nous enseignons en ligne chaque dimanche sur Telegram. Et vraiment, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé. Vous pouvez nous contacter par plus 243 22 oui 22 plus 243 422 22 04 816. Ça va? Plus 243 422 22 04 816. Et à ce moment-là, vous serez en contact avec les guides de la sagesse de la lumière que je suis et nous allons parler. Très souvent, je ne donne pas mon nom parce que les noms que je porte sur la terre, ce n'est pas les noms de ma conscience, ce n'est pas les noms de la famille que la famille de ma conscience a donné. Je me présente souvent comme ça et puis le reste, c'est peut-être en privé. Voilà, toute ma gratitude à vous tous, chers intelligences, vous qui avez suivi cet enseignement. Je suis en train de vous rappeler qu'il ne faut jamais vous inquiéter ni vous décourager. Le jugement que les dieux de la Bible a promis à ses enfants est fausse et archi-faux. Il n'y a pas jugement, il n'y a pas enfer, il n'y a pas paradis. Le paradis, c'est nous-mêmes qui vont le reconstruire ici sur la terre, comme ils les avaient dit eux-mêmes dans le livre d'Ésaïe. Oui, donc il n'y a pas à vous inquiéter par rapport à tout ça là. Au contraire, c'est eux. C'est pourquoi ils commencent à demander pardon à l'humanité, surtout aux Africains, parce qu'ils savent combien et comment ils nous ont détruits, ils nous ont modifiés, ils nous ont rendu mauvais service. Oui, tout à fait. Parce que si vous regardez leurs enfants, ils n'ont pas la capacité de vous donner 12, 15 enfants. Hein. Une seule maman ne peut pas vous faire 12 enfants. Mais nous avons la capacité de 12, 20, 15, 18 ans, 18 enfants avec une seule maman et un seul papa. Et ils n'arrivent vraiment pas à se reproduire convenablement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés à l'image de leur papa et à leur ressemblance de leur père, de leur créateur. Donc il y a une très grande différence. Nous n'avons pas de cerveau reptilien. Ça, il faut aussi mettre en tête. Nous n'avons pas un cerveau reptilien. Nous avons notre propre cerveau des humanoïdes originels. Ça va? De la lyre. Et c'est ça. Bien que nous sommes différentes familles de conscience, mais notre source est la lyre. Voilà. Donc, je ne peux pas terminer cette vidéo sans pour autant vous donner ces quelques différences qui existent parce que nous avons trouvé qu'il y a d'autres qui se posent effectivement trop de questions. Quand je reçois les appels au téléphone, waouh! Je cause pendant 30 minutes, 45 minutes avec une seule personne. Les questions ne finissent pas. C'est pourquoi je vous invite à l'école pour que vous ayez le temps d'écouter les enseignements approfondis par rapport à ça. Et peut-être que vous aurez directement des réponses à des questions que vous pouvez nous poser quand vous nous appelez en privé. Sincèrement, je suis très reconnaissant de vos appels. Néanmoins, ça me bouffe l'énergie. Plus de 30 minutes avec une personne, l'autre qui va rappeler vous prend 45 minutes. Il y a quelqu'un qui vous appelle pour 20 minutes et c'est là tous les jours. C'est vrai que les enseignements de la sagesse de la lumière sont vraiment très captivantes et puis sont captivants et puis on ne peut pas, hein, on ne peut pas les comprendre directement. Vous écoutez, vous imprimez. Non, non. C'est vrai que votre conscience va reconnaître que oui, ça c'est la réalité. Oui, ça c'est vrai. Votre conscience connaît la réalité. C'est pourquoi vous êtes là avec nous. N'hésitez donc pas de vous inscrire à notre école pour que vous appreniez plus sur la sagesse de la lumière. Je me répète, plus 243 82 22 04 816. Écrivez-nous sur WhatsApp ou Telegram, parce que les enseignements c'est sur Telegram, et nous serons là toujours pour répondre à vos questions et vous accompagner à quitter la spiritualité. Ici, la mission, c'est de vous faire quitter la spiritualité. Quitter la spiritualité. C'est le mal.
de la terre. C'est ce qui fait que l'humain, ou bien les humains de la terre souffrent. C'est la spiritualité. Voilà, lumière à vous et toute ma gratitude et bonne condition d'écoute et bonne condition d'écoute de cette vidéo, le partage aussi et liker comme toujours, toute ma gratitude et lumière à vous. Bye.